Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yitaleh Shmo La'ad, en ce mardi 22 mars, Yud-Tet du mois de Adar Bet Be'ezrat Hashem, cours acheté par Carole Hadjaj, pour la refoua shlema et définitive Be'ezrat Hashem de son papa, Shmuel Ben Esther, pour qui on va dédier aussi ce shiur. Shakol Chutan Atzlacha Be'ezrat Hashem, pour demain matin, son opération, que Hashem fasse que tout se passe bien avec que de bonnes nouvelles, pour lui ainsi que Kol Cholé Israël, Kol Cholot Israël, Bechol Atar Ve'atar, Lechaim Tovim U'Shalom. On souhaitera aussi une grande refoua shlema, Chalma Meira, pour ce Tinok, pour ce garçon merveilleux, Meir Baruch, Be'ezrat Hashem, Yitbarach V'Yitaleh Shmo La'ad, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Anna Elna Refanalo, Tor Shar Ben Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Oufren, refoua shlema pour Yitzhak Ben Zohara, Verivka Bat Esther, Bechol Choli V'chol Cholot Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach, בכל אתר ואתר, ובכללם מורתי מהקדושה והטהורה, יענה בן אסתר, וכל הרשימה שלנו בעזרת השם, רונו, חי, ציון בן מרים, ז'נין, זמירה בת אליס, אבי, אסתר בת יעל, ניסים, נחמן בן רחל, שלמה ז'וניק בן זעירה, מאיר ברור בן שרון מזל, מאיר בן רוצופן, ברור בן רוצופן, חי רוחמה בת אסתר, רבקה, וכן, ינון חי בן רותי בכל מתי ישראל בעזרת השם יתברך. טוב, on a un shiur Be'ezrat Hashem sur un sujet que j'ai écrit à l'instant, pour avoir pris un petit déjeuner pour me remettre un petit peu. Je suis un petit peu fatigué aussi. La Kol Tov, Baruch Hashem, Kol Tov. Quand on est à la maison, puisque comme dit Rabbi Nachman, dans la vie, il faut être positif, et je suis sorti donc positif. La reine, Be'ezrat Hashem, Shinske Kulanu, Refoua Shlema, Achlama Meira. Et on commence tout de suite ce shiur qui me tient à cœur. Après avoir étudié un petit peu ce matin, après avoir prié, je me suis un petit peu assis pour, étant à la maison, enfin, malheureusement, ayant annulé mes rendez-vous de Shlom Bayit et autres que j'avais sur la route, et Choupot assis à faire, tout a été annulé parce que je me dois de rester à la maison pendant quelques jours. Alors je me suis mis un petit peu à penser, faire un récapitulatif de plusieurs études que je le mérite de pouvoir étudier. Et j'aimerais, voilà, je les ai écrits en une page et demie, à toute vitesse, et partager avec vous pour un Moussar Eskel, pour une espèce de moralité, en même temps philosophique et pourtant tellement réelle, Be'ezrat Hashem, dont le titre s'intitule « Seule la vérité reste éternelle ». Vous êtes very me'od amukim, je vous avoue franchement que ce que vous allez entendre correspondrait à peu près entre 20 et 25 livres de Moussar différents. Il y a un peu de Kabbale dedans, il y a un petit peu de... il y a tout dedans. C'est une étude qui pour moi me fait un peu trembler, parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point nous avons la chance d'être juifs, d'avoir la Torah entre les mains. Et bien entendu, avec votre permission, j'aimerais aussi que ce shiur soit pour le kavod du Rav Kanievski, Rabbi Chaim Kanievski alav shalom, Zecher Tzadik v'Kadosh Ivracha, qui nous a quittés et laissé un grand vide, une grande obscurité à travers notre cœur. Mais bien entendu, quand se couche un soleil, Chazal dit, se lève toujours un autre soleil. Et aussi aujourd'hui, toutes les couronnes se couchent sans laisser réellement d'héritier. C'est pour laisser une seule couronne nous diriger, celle du Melech HaMashiach. Lechen yotzer or mipene choshech vechoshech mipene or. Agit kama milim be'ezrat Hashem. J'aimerais vous lire, comme je suis un petit peu fatigué, j'ai peur de ne pas avoir trouvé les mots comme ça, balpé. Je me suis permis de les inscrire. Voilà, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon cahier, pour être sûr d'être concis, d'être bref, et de ne pas oublier les choses, même si à mon goût, je pense très sincèrement que chaque phrase ici, c'est un shiur pour lui-même. C'est Me'od Amok. Alors je commence avec des mots que je vous demande, Be'ezrat Hashem, pour ceux qui suivent mes shiurim, pour ceux qui aiment la Torah que j'enseigne, parce qu'on peut pas être apprécié de tout le monde, on peut pas avoir non plus le langage qui appartient à chacun de vous. Chaque neshama, elle ressent une attirance vers celui-là va être plus Breslev, celui-là un peu plus Lubavitch, celui-là un peu plus Rav Kook, celui-là un peu plus Rav Ovadia, celui-là un peu plus Rav Steinman, celui-là. Chacun, il a dans sa racine spirituelle, il a une attirance pour l'étude qui lui correspond plus. Moi, j'ai un très bon ami que j'aime comme un frère qui s'appelle Rouven, et aussi qui vient à Marseille. Il m'a dit, je suis sfarad, mais je me sens tellement attaché à la chassidoute de Rabbi Shneur Zalman Miledi, Baal Tanya, Ezrat Hashem, Rabbi de Lubavitch, Azma, la brioute, Ezrat Hashem, Zesrout, Haïkar, que chaque juif se concrétise en tant que juif.
pour le travail et l'amour d'Hachem. Zaïkar. En tout cas, voilà. Je vous ai fait un travail avec une grande Messirut Nefesh parce que faut beaucoup de force pour pouvoir écrire ce que j'écris dans mon état. Et je voudrais vraiment vous le faire partager, Be'ezrat Hashem. La vérité n'appartient qu'à ce qui est éternel. Ainsi, toute chose qui n'est pas empreinte d'éternité, à l'image de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions que nous accomplissons, qui marquent et qui révéleront des énergies éternelles, qui nous accompagnent dans ce monde et surtout dans l'autre, qui grâce à nos pensées, nos paroles et nos actions, se confirment à exister après la mort, parce qu'elles ont été mises en application dans un monde d'essais, dans un monde d'illusions, et donc dans un monde d'épreuves. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que toutes nos souffrances, tous nos problèmes financiers, éducatifs et autres, tous nos manques dans la vie, ceux qui sont mariés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, tous nos biens matériels, ainsi donc que toutes nos possessions, ne sont en réalité que dépendants de nos illusions absolues, malgré le fait de leur existence et leur réalité momentanée. Et quel rapport avec la suite, vous allez comprendre. Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège, qu'il nous perd tous automatiquement, l'homme ainsi que toute l'humanité, de faire la différence entre Dieu et la Torah. Malheureusement, il peut arriver dans même notre peuple de faire une différence entre aimer Dieu et le déconnecter de la Torah. Car aimer Dieu, si vous l'avez bien compris, sans inclure Dieu dans les écrits de la Torah, comme on va l'expliquer, peut mener l'homme très rapidement à l'assimilation et donc à le faire vivre dans un monde de mensonges absolus. Car Dieu, sans les commandements de la Torah écrite et la Torah orale, peut être très facilement remplacé par le Dieu de Spinoza, par exemple. Quelqu'un me parlait de lui hier au téléphone. Ou un Dieu philosophique. Ou même le Satan qui prendrait la place de Dieu. Ou pire encore, nous-mêmes. Nous-mêmes qui allons imaginer Dieu parce qu'on va le créer, de par nous-mêmes. Car la grande différence entre l'idolâtrie et le judaïsme, c'est que le judaïsme a créé un peuple, et le peuple a élu Dieu, comme étant son Dieu, Naaseh Venishma. Tandis que toutes les idolâtries ont été créées par l'homme. Et c'est pour cela que si on tombe dans cet espace fatal de séparer Dieu de la Torah, de séparer Dieu des commandements de la Torah, de séparer Dieu du Shulchan Aruch, de séparer Dieu de l'enseignement de nos sages, automatiquement on a pris sa place, même de façon inconsciente. Ce qui provoque automatiquement la chute de l'illusion la plus totale, et celle du mensonge dans lequel on vit. Prenons un exemple un petit peu difficile sans donner le nom de la religion. Il y en a eu beaucoup. Des gens qui ont pu définir Dieu. Et même des gens qui ont été capables de dire ce qu'il y avait après la mort comme salaire. On raconte l'histoire d'un homme qui s'est réveillé après vouloir faire un attentat. Il s'est réveillé à l'hôpital. Il était persuadé qu'il s'était suicidé. Seulement, l'explosif qu'il a mis sur lui l'a blessé, mais n'a pas réussi à tuer du monde autour de lui. Mais il était persuadé d'avoir réussi. Quand il a ouvert les yeux à l'hôpital, il a vu plein de femmes avec des blouses blanches. C'était des infirmières. Il leur a dit « Waouh, ça y est, je suis dans le Gan Eden, je suis au paradis. » Parce que dans sa religion, on dit que là-bas, tous les plaisirs de ce monde, tu les retrouves, le vin, tu le retrouves là-bas, les femmes, tu le retrouves là-bas. Mais c'est impossible. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est impossible de définir ce qui nous attend. Dieu a créé un couloir. Donc je finis avant, je reviens en arrière, excusez-moi. C'est pour ça que j'ai noté, pour ne pas m'oublier. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège qui perd automatiquement l'homme. C'est cette différence, Chas v'Shalom, de différencier Dieu de sa Torah. C'est pour cela que nous disons dans nos prières « Avinu Malkenu ». Avinu faisant allusion à Dieu, car Dieu est miséricorde. Malkenu, notre roi, parce qu'il a imposé des lois avec des sanctions qui peuvent être dures jusqu'à la mort.
tout comme celui qui n'oublierait pas, qui n'obéirait pas à son roi. C'est pour cela que Dieu a créé un couloir, des mondes les plus élevés et qui rejoint l'humanité tout entière, par le dialogue, et dans lequel il exprime toutes ses volontés, correspondant à des mondes, et des mondes tellement élevés, des mondes de réparation, des mondes de contes, des mondes qui dépassent tout mot sur terre, et bien entendu de très loin tout esprit humain pour le saisir. Ainsi, nul ne pourra jamais savoir vraiment de quoi est constitué notre salaire après la mort, car ils appartiennent tous ces salaires à des notions éternelles, et donc douteux et indéfinissables pour nous qui vivons sur terre, dans un monde défini et dans un monde d'illusions, mesuré par des mots et mesuré par des pensées totalement limitées par rapport à l'immensité de chacune de nos neshamot, de nos âmes. Ainsi pour Dieu lui-même, nul n'est apte ni à savoir ni à comprendre qui est Dieu, si ce n'est que Hachem, à sa façon surprenante d'avoir accepté, avec beaucoup d'humilité, de s'inclure lui-même dans son essence propre, dans sa Torah de vérité qu'il nous a donnée. En d'autres termes, ce que je veux expliquer ici, c'est que si tu veux connaître Dieu, il n'y a qu'une seule façon. C'est à travers l'étude de la Torah. Le Rav Kanevski, lui, le Rav Ovadia Yosef, lui, le Rav Shteman, lui, le Rav Ben Sion Shaul, tous les Gdolim, qui n'ont jamais perdu une seule seconde de leur temps sur terre à étudier la Torah, sont tous beaucoup plus aptes que n'importe quel humain sur terre à dire qui est Dieu. Non pas parce qu'ils l'ont vu, non pas parce qu'ils le connaissent, mais parce qu'ils ont étudié la Torah. Et si ce n'est que Hachem, de façon surprenante, a accepté avec beaucoup d'humilité de s'inclure lui-même dans sa propre Torah de vérité qu'il nous a donnée au Har Sinaï, tu ne pourrais jamais réellement comprendre Dieu. Tu ne pourrais qu'imaginer la grandeur de l'artisan qui a créé ce chef-d'œuvre qu'est la terre et l'univers. Heureux celui qui aura le mérite, par ses efforts, par son amour, par son humilité, par ses prières, par son abnégation, d'avoir adhéré à la Torah et aux mitzvot, parce qu'elles sont éternelles, tout comme tous ces grandes sadikim, dont nous fêtons jusqu'à aujourd'hui les Hilulot, depuis des siècles, alors qu'ils sont déjà sous terre, enterrés depuis tellement de siècles et d'années. Qui aurait pu penser qu'on fêterait encore la Hilula du Rambam après 1000 ans, celle de Rashi, celle de Moshe Rabbeinu, il y a tellement d'années, celle du roi David. Pourquoi eux sont-ils éternels dans nos têtes et dans nos cœurs? Pourquoi nous menons encore des bougies, alors que pour d'autres juifs, ou pour le reste de l'humanité, aucune Hilula n'a jamais été faite pour eux? Ainsi, celui qui adhère à l'éternité dans ce monde, reste dans l'éternité, dans ce monde. Eux, ces grandes tzadikim, ont réussi, car ils avaient compris que toutes les maladies, toutes les épreuves, toutes les problématiques de la vie, en général, n'étaient que des écrans qui nous faisaient tomber dans la tristesse et l'oubli du temps, qui nous échappent parce qu'ils ne sont que illusions, dans des mondes matériels, malgré le fait de leur existence réelle, ils continuent à nous aveugler de la réalité spirituelle qui nous entoure et que chacun de nous, juifs comme non-juifs, nous devons de dévoiler à tous. Voilà plus ou moins ce que j'ai écrit en réfléchissant à beaucoup de commentaires, beaucoup d'explications de beaucoup de livres sur Bezrat Hashem, le travail à produire et à adhérer. Hommes, femmes, enfants, Koulanu, chacun de nous, on se doit vraiment, Bezrat Hashem, de prendre avec beaucoup de recul toutes les épreuves qui tapent à nos portes, qu'elles soient pauvres, problèmes de shlom bayit. Il faut les régler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les régler. Mais ça ne doit jamais être le principal de nos occupations. Le principal de nos occupations, c'est le service divin. C'est la Avodat Hashem. De s'inquiéter, Bezrat Hashem, qu'aujourd'hui on est là et que demain on partira de ce monde. Est-ce qu'on aura pris avec nous des moments d'éternité, Zacheil Agdola? C'est ça qui doit nous préoccuper. Une femme qui a divorcé, ou un homme qui a divorcé, si on venait le voir dans sa tombe en lui disant « T'as vécu 13 ans ou 15 ans de galère, qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui ?» Il te répondrait « Dommage que j'ai passé cela en priorité.
J'aurais dû passer en priorité l'étude de la Torah, sans dénigrer pour autant l'importance du Shlom Bayit, sans dénigrer pour autant l'importance de donner du sourire, de trouver un terrain d'entente, de trouver un shalom entre nous. Comme je l'ai souvent dit dans mes shiurim, si t'as pas réussi ton mariage, alors au moins réussi ton divorce. La reine Bezrat Hashem, je voulais juste faire partager quelques pensées d'études que j'ai eues ce matin pour ce shiur, pour l'Achlama Meira, Bezrat Hashem, de celui qui a acheté ce shiur aujourd'hui. Bezrat Hashem, Carole Adjash Todaraba pour avoir acheté ce shiur, pour la réfoua Shlema de Shmuel Ben Esther, à qui j'espère Bezrat Hashem le mérite du partage de ce shiur. Je vous le demande humblement, Bevakasha, partagez beaucoup ce shiur, parce qu'il englobe énormément de Torah, énormément de Moussar, énormément de vérité, et surtout, un fondement de l'éternité qu'il faudrait réécouter, et réécouter, et réécouter. Je finirai juste avec cette phrase. Quand on a une cible, il faut y aller, sans faire trop attention aux obstacles, parce qu'en réalité, ces obstacles ne veulent que nous aveugler de l'objectivité du Hémet. Et la vérité n'appartient qu'à l'éternité. Toda Rabba.